Mesdames et messieurs, troisième et dernière game de cette soirée de LTA Cross Conférence avec l'arrivée, du coup, vous le voyez, des joueurs et des coachs à l'écran avec les Team Liquid contre les C9 et Team Liquid, du coup, pour l'instant, et C9 qui sont à égalité un partout. Après une très bonne game de C9 en game 2, à l'instar de ce qu'avait fait Team Liquid en game 1. Ouais, carrément, la game 2 était bien meilleure du côté des C9. Et je pense que maintenant, côté momentum, on est clairement pour C9 qui s'est rassuré parce que je pense qu'ils étaient favoris et que du coup, perdre la première game, c'était dur bon, pour ça eux. peut arriver, une petite glissade, mais je pense qu'il a fallu se remettre dedans. Et Team Liquid qui a pas vraiment existé dans cette deuxième game, on n'a pas senti la magie de la première game. Ouais, du tout, hein. Du tout. On les a sentis un petit peu dépassés, hein, d'ailleurs. Donc, c'est un petit peu chaud tout de même. Maintenant, à voir hein, comment ils vont proposer. Ils vont proposer cette game 2. Maintenant, est-ce que Team Liquid et C9 vont avoir des plans de jeu radicalement différents? Puisque là, on aura 30 champions de ban à l'issue de cette phase de draft, Nozu, ce qui n'est pas rien. Ouais, qui n'est pas rien. Il va falloir s'adapter un peu plus. Laquelle des équipes va réussir à s'adapter? En plus, demain, il va falloir jouer minimum 3 games. Donc, quoi qu'il arrive, il y aura 30 champions minimum de ban pour l'une des deux équipes en finale. Ouais. Plus, enfin, il y a potentiellement 50 champions qui seront ban sur la dernière map. Ça serait. Je pense que c'est un gros casse-tête. Ouais. Et ouais. que, Bah déjà là tu vas le voir, parce que nous avec pareil LGC on a pu le voir à plusieurs reprises, mais là quand on est en 2-1, la masse de champions que ça fait banni, c'est quand même assez cool de se dire que finalement pas mal de choses sont retirées et on peut du coup se permettre de pique des choses un petit peu plus exotiques. Et du coup, ça va être assez sympathique. J'ai hâte de voir ce que les deux équipes vont nous proposer d'ici quelques instants. Qu'est-ce que tu t'attendrais peut-être à voir de sortie par rapport à ce qu'on peut voir habituellement dans les Fearless Drafts? Est-ce que tu as des champions qui te botteraient plus que d'autres? Je pense que c'est surtout ADC qu'il va falloir peut-être se tourner niveau truc un peu plus exotique. Ouais. Après, est-ce qu'on va jouer autre chose que, je sais pas, MF ou Jhin, des choses comme ça qui sont un peu moins vues, mais qui sont quand même encore des champions ok. À voir ce qu'ils vont nous cook, sinon on peut avoir un Ziggs au bot ou des choses comme ça, donc pourquoi pas. Et bait, surtout le flex avec apport au niveau du Ziggs. Ok. En tout cas, la phase de draft, hein, vous le voyez, va pas tarder. Les joueurs sont prêts, ils sont là, ils attendent, ils se tournent sur leur chaise. Ils sont même en train de se gratter le menton. Et ouais, et là... Ça, c'est de l'information qui informe. Ah oui, c'est de l'information qui informe. Ouais, ça, c'est clair. On est au taquet ici, hein, bien évidemment. Bienvenue sur BFM, messieurs, dames. Avec, du coup, on nous fait même des petits cœurs. On sent qu'ils sont tendus. Ouais, les petits liquides. Ouais, les liquides sont tendus. Les C9, peut-être un peu moins, mais il y a quand même la pression. Et Vulcan, hein, on voit, hein, qui parle énormément tout le temps. Il y a peut-être un problème parce que la draft ne démarre pas alors que tout le monde est prêt. C'est bizarre. Ouais, il me semblait que c'était plutôt un officiel qu'un coach qui parlait, mais... Ouais. Peut me tromper. Et ouais, on va y aller hein, d'ici quelques instants, je pense. Ouais, la draft qui devrait se lancer. Ouais. Et l'officiel qui... Ah non, c'est bien un coach, en fait, c'est pas un officiel. Il a bien un petit polo... Et c'est parti. Aux couleurs C9. C'est parti du coup pour cette deuxième... Ah ouais, enfin, pour cette troisième et dernière draft. Demain, comment ils vont faire? Ils vont mettre les champions où? Au niveau des bans, parce qu'il y a déjà plus beaucoup de place. Bah si déjà, c'est en 5ème game. Déjà, je pense qu'en game 4, ils vont les mettre au-dessus de Gangplank, Talia, Vi et tout déjà. Sûr. Mais c'est pour la dernière game. Est-ce qu'ils vont les mettre peut-être au bout, au-dessus des coachs? Tu vois? Ouais, je sais pas. Je sais pas.
Ça va être un enfer. Ouais, ça va Après, être, ça ça va être prend rigolo. pas tout l'écran non plus, mais. Ça va être rigolo. En tout cas, Ok, le S qui était encore en vie, ouais, j'aime Instant pas mal. Clock. Instant Clock, là on peut peut-être voir du Gragas apparaître aussi hein, dans cette game. On sait Ok, que en troisième Caitlyn. game, Ah non, c'est ni là, ni là. Attends, t'es dans le futur là. Ah ouais, je suis dans le futur, pardon. Là on est sur. Je regardais pas mon écran. Ouais, ouais. Là on est sur Wukong, la Caitlyn, mais finalement ce sera bien Nila comme tu l'as annoncé. Non, mais je spoil pas du coup. Non, vaut mieux pas. Par contre, on le rappelle, hein, APA, gros joueur de Ziggs, voilà, et il est pris en face, on ne lui laissera pas. Il a été pick Et là, par qu'est-ce qu'on pique? Sven, et il peut jouer être au mid par Loki aussi. Oh, on va pique. Après, on a quoi encore d'open en jungle? On a non, le Maokai il est retiré. On a Ivern, on a Ouais. Lilia. On a Lilia qui va être Lilia. pick. En support, tu as la Rel. Tu avais- Rel est encore là, c'est vrai. Ouais, t'avais le Brome aussi hein, qui était open. Mais on a Ouais, choisi de prendre la après, Rel pour Korchiji. Je pense que Brome avec Ezreal, ça c'est pas si mal, mais il y a mieux. Il y a mieux, mais avec. Ok, Poppy qui va Ouais. enfin être pick. Pour empêcher. Et ça, je pense que c'est la Poppy de Thanatos, hein, pour le coup. Ouais, quoi qu'elle peut aussi être jouée support hein, avec Vulcan et la force immuable qui empêche Korchiji d'initier un quelconque fight, quelconque escarmouche. Oui, Donc, c'est vrai. donc à voir. Mais je pense vraiment que c'est Thanatos qui va la jouer. Après, à voir les bans, tu vois, là il ban Jax. Est-ce qu'il va pas ban? Non, maintenant c'est le côté TL qu'on ban. Qu'est-ce que ban Yeon? Ouais, Camille. ouais. La Camille qu'on l'a vu mais qui est très situationnelle. Ça veut dire qu'on pense vraiment que Vulcan va jouer Poppy. Ouais. Après, qu'est-ce que tu bannis là peut-être Ouais, un mid lane- Peut-être un mid laner. Ouais, un mid laner, ouais. T'as quoi au mid Harry par exemple. Ouais, Harry. Cassiopeia aussi qu'on a vu. Et voilà. Ouais, Cassio. Cassio, on l'a vu hein, d'ailleurs, qui empêchait beaucoup les dashs de Yone, etc. Elle était vraiment très bien jouée. Et enfin, C'est vrai en qu'il est là dernier, on va retirer En quoi? vrai, pourquoi pas Yone hein, pour TL? Vu qu'on joue une Lilia dans la jungle. Ouais, et on retire le Sylas, ouais, forcément, on n'a pas envie de voir tous les ultis qu'on va avoir, notamment celui d'Umti contre soi-même. Là, en vrai, tu prends un Yone aussi pour Sinan, c'est pas mal. Hein. Ouais, parce mais que il t'as préfère déjà les... Ziggs. Ouais, il faudrait de l'AD, effectivement, parce que pour l'instant, ce Wukong est bien seul hein, dans cette draft. Harry. Bon, Harry, ça fait plus la game 1 que JK va être pick, donc au moins. Voilà, au moins Au tu moins, auras c'est eu fait. raison. Après, il va falloir quand même des dommages AD, hein, parce que si le Wukong est pas devant, c'est chaud hein, pour C9. Là, Ouais. en vrai, tu prends un Horn côté TL. Bah tu prends un tank, tu prends Horn, Sion, y a quoi d'autre en tant que Urgot peut-être aussi parce qu'on l'a vu pas mal, hormis Bwipo, bon il est pas trop piloté le Urgot mais le Sion qui va Voilà, être Sion. sorti. Ouais. Ah oui c'est Pas mal, tanky, Sion. ouais, c'est très bien Sion. C'est très Sion, très c'est bien. pas mal. Et là, tu finis avec ton mid laner, du coup. Pourquoi pas Yone, pourquoi pas Alors on a vu au mid, Oriana. on a vu de la Syndra, on a vu du Wei, on a vu du Galio, on a vu non pas du Ryze, voilà on a vu du Galio. On a vu Galio, plusieurs j'aime champions. Pas. Voilà, ouais, je préfère. Ouais, on va partir sur des dégâts. Hein, côté. Alors maintenant au top, tu joues quoi? Tu joues weak side? Tu joues strong side? Tu vas chercher Fiora? Ah, non, je n'y crois pas. Ne me dites pas que la Fiora était open pour Poten pour que je la vois dans les mains de Thanatos. Non, Trunks, c'est bon. ça. Ouais, c'est moins drôle. Hein. Renekton, Atrox, Renekton. Ouais, Atrox, ok. Ouais, Trox, du coup, qui sera lock. Moins marrant. Moins marrant, du coup. Bah, au top, ça va pas être le fun incarné, hein, cette game. Hein.
très clairement. Après, on avait quand même besoin de dégâts AD. Le Atrox est pas déconnant hein, pour C9. Tout à fait. Et j'ai un peu peur hein, d'ailleurs ce duo Umti Appa full AP. Ouais, il y a que le Ezreal en dégâts AD. Hein. Ouais. Ouais. Et encore ici, il fait quand même pas mal de dégâts AP avec son. Après, en vrai, Enfin, son Z, pardon. en vrai, hein, Impact, il aurait pu partir avec Olaf aussi. Hein. Ouais. Vu C'est vrai. tous les contrôles qu'il y a en face et tout, le Olaf, il aurait pu être vénère. Non, Olaf, c'est un champion que j'aime bien aussi, en plus. Ouais, il aurait pu être sorti, être joué. Maintenant, on va voir. Comment ça va être présenté par les deux formations. On rappelle un partout entre C9 et Team Liquid dans cette demi-finale de la LTA Cross Conference. Team Liquid qui s'est qualifié la semaine dernière face au Isurus Estral en 2-1. Alors que C9 ont fait 2-0. J'arrive pas à décider quel draft je préfère. Je les trouve un peu even en vrai. Ouais. J'ai juste peur qu'il n'y ait pas assez de dégâts AD pour l'équipe Honda. Ouais, ça c'est exactement ce à quoi je pensais avec une réflexion comme la tienne en me disant que le Ezreal était bien seul en dégâts AD à moins que le Sion parte létalité, mais j'ai du mal à y croire et on est parti dans cette game 1 partout, vous l'avez vu, entre les deux équipes nord-américaines. Chad Loki. Ils sont vraiment let's go C9, let's bring it home. On aime rire côté Mais alors LTA. tu vois, le fait que ça partage les trucs dans le chat et tout, je trouve ça génial, tu vois. C'est, ouais, j'aime bien. En vrai, c'est marrant. Ouais, j'aime bien, c'est marrant. Il y a un secret entertainment qui est créé sur la ligue nord-américaine et c'est vraiment cool. Après la dernière fois que j'ai vu une Lilia, elle s'est fait éteindre. Hein. Vraiment, j'espère que ça va mieux se passer. On va voir. En tout cas, les minions sont apparus. Ah, et quand même. Ah oui, on a quelques trophées côté des deux équipes. Ouais, mais C9 les remporte, je crois. Là, on en a 9, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ah ouais, 12 contre sinon, il y en 9. a plus, en effet. 12 contre 9. Après, je crois que c'est les qualifications. Ça, c'est les apparences aux Worlds. Ouais, MSI, ok. Ouais. Parce que je me suis dit, mais depuis quand ils ont gagné le MSI? Non, c'est pas les trophées. C'est combien de fois on a été qualifiés. Alors, ils ont fait un truc très bizarre, c'est qu'en bas, ils ont pas mis dans le même sens que les équipes en haut. Donc ça m'a un peu perturbé en me disant, mais je savais pas que Ciel avait moins de trophées que C9. Ici, la caméra, d'accord, qui nous montre quelque chose de pas intéressant. Bah, beaucoup mieux, il y a quand même beaucoup plus de dégâts qui est mis sur Impact. On a Swap Lane. Ouais, mais Thanatos, pour le coup, c'est la première fois. Il est midlife. Hein. Thanatos, il va black TP là. Première fois dans ce BO. Même pas, il attention, CordGG qui va venir. Ouh, il est. Ouh, qu'il est malin. Il est tout seul, hein. Donc, je sais pas trop ce qu'il fait le copain CordGG parce que là, il se doute qu'il y a Thanatos qui va arriver. C'est juste pour embêter Blabber, mais Blabber va pas tomber, hein. Blabber ne va pas tomber et CordGG, je pense, va mourir. Ouais, mais il va remount. Ok, non, Yaon arrive, ok. Ouais, il est hyper tanky CordGG déjà niveau 1. Et il a fait avec perdre du temps de ouf à Blabber. C'est ça qu'on veut, c'est lui faire perdre du temps. Et Vulcan est là. Vulcan qui a swap. Est-ce qu'on va reswap full du côté des C9? Ce serait un peu dommage parce que Thanatos... Ah si, Thanatos t'as pas TP. Non, il est revenu à pied. Ah oui, d'accord, donc en fait Thanatos va se faire dégager de sa life. Allez, bah là Thanatos, c'est dur là ce qui va se passer. Il ne TP toujours pas.
Ben ouais, ok. Parce que là, on perd énormément de temps pour le top laner de C9, je comprends pas trop. Ouais, après la wave est dégueulasse pour lui parce qu'elle va push côté Impact. Ouais, Ah, mais- ouais, bizarre. Mais du coup, tu perds énormément d'XP. T'es niveau 2, là où Impact ne doit pas être très loin de passer niveau 4. Ouais, je pense. Donc, Ouais, voilà, Impact est niveau 4, voilà. Ouais, c'est ça. Donc, bizarre comme choix de la part du top laner de C9. Après, bon, les problèmes. Ouais, je pense qu'on veut... Attention, Loki qui va trouver un super charme. Ah, pas qui va s'en sortir. Blabber est là. Attention, Core JJ qui va se faire tamponner contre le mur. Et c'est fini. Le First Blood qui part pour Sven. Ouais, c'est ça. Hein. Grâce à un bon dans le mur de Vulcan. C'est vraiment bien joué. Attention, Hein. Umti, on est peut-être un peu présomptueux. Ouais, il y a Loki qui est là. Mais Ok, Loki mais on court vite. n'a pas de R pour l'instant. Hein, donc, On est une biche qui court vite. très vite. Ouais. Et Impact qui se fait bosser, hein, qui avait 2 levels d'avance, mais qui a perdu beaucoup de vie. En tout cas, le lane Oh, swipe. encore, on se fait bosser. Hein. Le lane swipe, du coup, qui, on le rappelle, hein, va se faire littéralement tuer. Ah, Ça, on va lui c'est- péter les 2 jambes, en effet. Et ça, c'est pas mal du tout. Ouais, mais je trouvais que ça apportait quand même quelque chose, un petit truc sympa, quoi. Bon, je pense que les top laners en avaient plus que marre. Ce qui est compréhensible. Hein. Oui, c'est vrai que venir venir se faire découper par une botlane toutes les games doit être assez désagréable. On va TP du côté d'Appa. Petite ward. TP Ouais. aussi pour Loki. Et game, pouf, un peu boring là, hein, à 5 minutes de jeu. Je vais devoir. Non, là on est bien. Pourquoi tu ulti Appa juste pour ok, Ah ouais, juste pour mettre out of lane en fait, pardon. C'est toi le professionnel. Pardon, monsieur. Non, mais je pensais pas du tout qu'il avait autant de dégâts que ça. Excusez-nous d'avoir Le coup de parlé. tour le coup de tour était un peu inutile pour Appa. Et Loki qui est obligé de rester, hein, parce que Loki, s'il part, c'est un enfer. Hein. Il perdrait beaucoup trop. Appa, est-ce qu'il va décal? Non, on va louper. Ouais, c'est dommage. Heureusement, le laser. Il y avait peut-être un bon angle de gank, hein, côté Ubuntu. Ouais, la Blabber aussi qui est là. Impact qui va juste récupérer un peu de salade. Ouais. Et qui va avoir Blabber. Blabber qui va s'en sortir avec un clone. Et les grubs. Et du Umti coup. qui prend les grubs. Ouais, et ça, c'est pas mal. Hein. Ça va leur permettre d'avoir le premier objectif neutre, puisqu'apparemment, ils vont pas du tout être contestés. Et Loki qui avait back. Qui va perdre quelques creeps. Appa qui veut chasser Blabber. Ouais, on est La assez Blabber qui va se proactif, faire hein. seul. Attention, Blabber, on est un peu loin peut-être. Le clone pour se repositionner. On va juste prendre quand même un stack de Dark Seals pour Umti. Petite victoire. Ouais, petite victoire. Maintenant, de Dark Seal Vulcan. De l'item jungle, quoi. Non, tu sais son. Tout oui, simplement oui, le. Dark Harvest, pardon. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que je comprenais pas. Je l'ai compris après. Non, oui. Bah, c'est le petit truc rouge, quoi. Ouais, c'est ça, ouais, la rune. Voilà. Mais en tout cas, Non, ouais, c'est bien le Dark Harvest qui a proc sur le clone. Je savais pas que ça proquait sur les clones aussi. ouais, écoute, bah c'est tant comme mieux le pour, cœur pour Umti, acier hein. qui proc quand t'es Ilaoi et que tu grabes l'âme du mec. Le cœur acier, tu peux le faire proc sur l'âme arrachée. Ouais. Et ça, c'est vachement nul, hein. C'est pas fort quand t'es Ilaoi. Ah non, c'est nul. Parce que c'est nul de ouf. Hein. Non, bien sûr, je plaisante, Parce c'est que, très fort. Oui, bien sûr. Puisque tu stacks des PV à l'infini sur un truc que l'adversaire ne peut pas défendre. Donc voilà.
Non. Et en s'il plus, vient c'est se pas comme fight, si à la il aimait ça, quoi. ouais, et puis en plus s'il vient Il se se fait fight, arracher en plus. ouais c'est ça, mais surtout que du coup ça fait proc sur lui, donc tu peux faire 2 stacks. Oh, attention, on va tout mettre. Oh, Thanatos qui a pris beaucoup de damage, mais Ouais. peut-être. Oh, le kill qui part sur Corgi, j'ai un peu Ouais, dommage. le World Ender hein, de Thanatos qui a été utilisé, mais il s'est fait oblitérer hein, le top laner de C9. Ouais, les dégâts de l'arc térébrant m'ont surpris. Waouh, il s'est fait oblitérer. Mais vraiment au sens propre du terme. Après, Une plate pour Tiel. on a déjà une brillance hein, pour Yeon. Ouais, c'est vrai que là, on n'avait pas grand chose du côté de Thanatos. Ouais, j'aimerais bien revoir l'action, hein, mais je pense pas qu'ils vont la remettre. Mais les dégâts qu'il a pris, il s'est fait dépop. Hein. Il a pressé, il est mort tout de suite derrière. C'est quand même. Ouais, en plus, il a flash, donc un peu dommageable pour Thanatos qui va sortir. En fait, Thanatos, il sait qu'il a une TP parce que. Pourquoi il a pas TP top encore? Il a marché jusqu'au top. Mais ouais, il a pas TP depuis le départ, le mec. Non, mais peut-être que sa touche est cassée. Ouais, la touche F ne marche pas. Ou la touche D. Ouais, je comprends pas. Il la garde pour la finale, je pense. Ouais, je comprends pas. Et Parce que mine de rien, un petit K-Gold quand même pour Tiel, qui s'en sort pas mal, qui a 3 grubs. Ouais. Et, attention Vulcan. Ok, on va se repositionner tranquillement. ouais, avec la force immuable, Loki qui est toujours là, en train de farm sous sa tour, APA qui décale. Il sait qu'on n'a pas la vision puisqu'il passe par un endroit où il y a une pink. D'accord, JJ. Ouais, qui scoute Qui un va petit peu par où rencontrer passe Vulcan. Vulcan. Et la ward hein, qui est posée, bien fait. On sait que la Poppy est en train d'arriver. On va aller peut-être initier un gank hein, du côté du top avec Impact. Ouais, attention, Loki qui prend pas mal de dégâts. Et finalement, pas par qui contre, met un il va peu y de avoir de rythme, l'action au top. Et là, on est... Oh, aïe. Ok. Bah, Umti... Bisous Thanatos, c'était ouais. sympa. Bah, là, Non, mais le là je combo, pense que Thanatos va pouvoir utiliser sa TP. Là. Ouais, mais le combo Lilia Impact, enfin Lilia Sion, est incroyable parce que la Lilia met la berceuse, tandis que le Sion cherche son Q au max. Du coup, ça met des dégâts. Ouais, parce de qu'en ouf. plus, il veut pas réveiller la cible sans que ce soit Lilia qui touche. Ouais. Donc on a bien le temps de mettre son Q full pour Impact. Attention, Impact il va se découper là. Quoique. Après, Session, c'est un tank. ouais, Pardon. il y a des points de l'immortel. Surtout attention Umti ici qui se fait stun dans le mur. On va reculer parce que Core GG et APA arrivent à l'assaut. Ouais, Impact est arrivé en mode méga chouchou. On poke aussi avec APA les Grubs qui sont engagés par les Team Liquid. Pendant ce temps là sur la top lane, on est en train de faire la bagarre. Blabber qui est obligé de reculer, qui est complètement out. Parce que là, s'il retourne dedans, il est mort, hein, le jungler de C9. Très clairement, la téléportation dans le dos de Loki. Le barrage térébrant de Grubs hein, pour l'instant. Mais les Liquid, faut l'abandonner. Faut les abandonner, ces Grubs. Faut les abandonner. On va les laisser. C'est ce qu'on va faire. 6 Grubs pour les TL, c'est... Ouais. Et 2 objectifs neutres de sécuriser sur 3. Il manquerait plus que 1 kill et un dragon, par exemple, dans une minute. Pour que les TL sécurisent... les enchantements au niveau des bots grâce aux exploits de force. Ouais, je pense qu'ils vont laisser le fight. Hein. Là, ils sont un peu devant. Je pense qu'ils ont de quoi aller fight ce dragon dans 50 secondes. Yaon qui va encore prendre une plate en plus. Ouais, et en plus... solo plate, 125 gold. Ouais, le fait d'avoir ces 6 grubs va permettre d'accentuer hein, justement ces plates. Et là, on va revoir Vulcan. Du coup, qui se fait toucher par Impact. Il se fait toucher par... Là, Blabber, il s'est un peu perdu. Hein. Ouais. Et là, le désespoir infini. Oh là là. Et APA Pixel, hein, qui met 2 fois son spell. Ouais. C'est vraiment très fort. À côté de Tiel, on commence à y croire un peu côté staff. Ouais. Attention à Vulcan. Ok, il va pas prendre tant de damage que ça. On est quand même tanky. Est-ce qu'on va pas se faire subtiliser son raid en revanche pour Blabber? Le Blabber là, qui se fait voler son goûter. Là, Umti qui me réconcilie avec Lilia pour le moment. Ouais, Lilia là, très forte hein, dans la composition. Hein.
Il suffit qu'on dise ça pour qu'ils prennent un bisou. Qu'est-ce qu'on veut faire du côté de Blabber? Certainement ce Drake. C'est Ward. Pour Core JJ. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas une petite TP dans le dos là que Wei pourrait faire? Si je pense que cette pink là, il va falloir l'utiliser pour Wei. Bah, c'est ce qu'il est en train de faire. On va directement mettre tout sur Sven. Ouais, et oui, il a TP qui arrive. C'était sur une pink. Loki qui est là. On sait où il est. Loki il va être fear avec l'éclair qui est envoyé. Loki, il se fait contrôle Loki, et il a voulu retourner dedans et il va payer ça de sa vie. Le Drake qui va certainement être remporté par les Team Liquid avec Impact qui est sur le côté, qui essaye de zoner un petit peu. On a plus de smite. C'est Blabber qui va l'avoir, je pense. Le Drake. Ouais, et les éclairs enflammés de APA qui pleuvent, et le dragon va être récupéré. 3 objectifs neutres. C'est Yaon qui l'a eu. C'est Yaon qui l'a eu. Ouais, l'objectif neutre qui a été sécurisé par les Team Liquid. Et comme on a pris un autre kill, ça y est, les exploits de force sont acquis pour les chevaux américains. Ouais, c'est dommage là. Blabber, est-ce qu'il a mis son smite ou il l'avait plus? Peut-être qu'il a utilisé dans le fight juste avant. Ouais. On va revoir de toute façon, je pense, cette phase de jeu en replay. Ouais. Là, on voit, c'est ce fight. Et là, franchement, Umti était vraiment pas loin. Là, Umti, il flash out. Déjà, c'est bien vu. Et là, il survit encore. Et bon, il va quand même prendre cette auto. Et là, après, tu vas voir Blabber, enfin, je sais pas ce qu'il fait. Comment ça se fait qu'il Mais Blabber, il a pas son smite en fait. Blabber n'a pas son smite. Ouais, c'est pour ça. Donc c'est un pur 50-50 et c'est un Q avec un Z d'Ezreal qui va venir chercher ce Drake. Ah oui, et là, c'est la soupe à la grimace. Un côté staff C9. Ouais. Et là, attention. Là, on retrouve un peu les Liquid de la première game. Ouais, ils sont très proactifs. Très proactifs, très agressifs. Bon, ce sera un attaquant de Vorace, encore une fois. C'est pas avec 5 kills que ça va, voilà. Non, on est clairement là-dessus. Et en plus... On y a cru, première game. Ouais. Attention, Appa est mort, je pense. Appa est totalement mort. Et il y a un replay qui tombe maintenant. Mais comment ça y est? Ah oui, d'accord, on voit comment ça a commencé. Ils ont commencé, du coup, le Drake et... Umti qui se fait avoir. Ah oui, c'est là le smite qui est tombé sur Umti au début. Ok. En fait, je pensais qu'il l'avait utilisé dans le fight, mais en fait il l'a utilisé dans le fight au tout début. Ouais. Là c'est vraiment dommage. Hein. Ouais, héros de la faille qui est arrivé dans ce commencer par les TL. Vulcan qui va se faire juste stun. On va le raccompagner avec un petit laser. Ouais, et là, pour le coup, Team Liquid qui est vraiment on point sur les objectifs. Il se décide à y aller. Attention, par contre, Impact ici qui prend quelques dégâts. On va récupérer... Loki aussi. Ouais, on va récupérer sa série de Q-Spell pour Thanatos, mais c'est tension. On s'en fiche un petit peu. Et ce héros de la faille va être sécurisé en attendant par Team Liquid. Team Liquid qui récupère un petit peu tous les objectifs de la carte. Hormis un seul Dragon Hextech, on s'en sort bien côté Liquid. Ouais, côté Liquid, on joue. Hein. On n'a pas peur. On va de l'avant et là je pense que ça va pas passer. Hein. Ah si, avec Sia Onres, ouais, c'est bon. C'est la première tourelle, la deuxième tourelle, mais la première mid lane qui tombe. Attention à Impact, ok, Impact qui prend quand même pas mal de dégâts. Et Thanatos qui space bien. Et d'ailleurs, il y a une chose dont on n'a pas parlé et où Liquid a joué très intelligemment, c'est qu'ils n'ont laissé aucun grub à C9 parce que grubs plus Ziggs égale tours qui disparaissent. Ouais, et franchement, là, TL qui fait une game plutôt propre. Ouais, ils jouent doucement, plutôt bien. Ils prennent leur temps, ils se précipitent pas, ils jouent méthodiquement. Donc pour le coup, ils sont très disciplinés. Et Liquid, on en parlait avec LGC, c'est vraiment... ils jouent à l'ancienne. Vulcan. Ok, Vulcan qui va juste se prendre un petit coup de tour. La TP pour couvrir son top laner de la part de Yeon. C'est vrai qu'on a 3 TP du côté des TL. Est-ce qu'on voudrait pas aller sur Thanatos? Pile poil à la fin du bac. Oh, c'est dur. Ouais, non, ça.
C'est dur, on va perdre une quinzaine de secondes là sur ce play. Oh, c'est dur. Après, est-ce qu'on a quelque chose à jouer? Il y a le Drake dans 55 secondes. C'est, je pense, le rendez-vous que se sont fixés les deux équipes pour le prochain fight. Et on est dans le noir, hein. On est dans le noir du côté des C9. On sait pas où sont les TL et ça fait vraiment peur. Parce que là, il en manque 3 sur la carte. Hein. Ouais. Cordigé qui sera vu. Ouais, Encore une tour. On a pris encore une fois toute l'été du côté des TL. Ouais, contrairement à la game 2 où on s'est un peu fait mener. Là, sur cette game-là, on récupère tout. Et assez facilement, en vrai. Ouais, on attendait une petite erreur de Vulcan qui n'est pas venue. Thanatos qui devrait prendre sa tour. Lui aussi. Quoique, est-ce que Impact est là? Mais Blabber est là aussi. Je pense qu'on va pouvoir dive. Attention au slip qui passe sur ce Ziggs qui va prendre l'arc térébrant et beaucoup de damage. Il va pouvoir se replacer grâce à son flash. On n'est pas passé loin de la correctionnelle pour Sven. Ah oui, donc concrètement, vraiment, on n'est pas passé loin de la correctionnelle, comme tu dis. Attention, Cordigé qui prend d'énormes dégâts. Et pour l'instant, au top, Thanatos qui va prendre la foudre de APA. Attention, on se perd un peu là de côté C9. Il faut désengage. Il y a double TP. Vulcan qui va tomber. Ouais. Blabber qui est sur Umti. Umti qui court. C'est un Bambi. Attention, Umti qui devrait pouvoir peut-être s'en sortir. Blabber qui go in. Blabber qui n'aura pas les dégâts. Attention, là en revanche, Loki et Blabber qui sont totalement du mauvais côté de la carte. Ouais, Blabber il s'est trompé de fontaine pour l'instant. Il va peut-être essayer l'execute, mais on va. Ouais, non. On a POC immédiatement. Ça joue clean côté TL. Ouais. Ça joue clean en vrai. C'est pas mal. Ouais. Et on se perd un peu côté C9. La C9 qui est pas dedans. Qui est pas dedans. Le feu dévastateur de Way utilisé pour aller le chercher. Loki qui va enfin prendre cette tour. Ouais, c'est ça. En tout cas, ça joue plutôt bien. Ouais, ça joue plutôt bien. Ce qui est dommage, c'est qu'il y a du farm côté C9, donc c'est plutôt en fight qu'on se fait dominer. Alors que franchement, depuis le début du BO, c'était eux les meilleurs en fight, mais là, TL qui leur rend l'appareil. Maintenant, va falloir voir comment on va mettre à profit ces 3,7k gold en réalité. La APA est un peu loin, donc pour jouer le Drake, c'est pas opti. Et il prend un peu de temps pour revenir. Après, ils sont longs, les C9. On va envoyer Impact. Pour Scout. On l'envoie au front, Impact. On a raison, puisqu'il est tanky, il a son désespoir infini, il est en train de partir sur sa côte épineuse. Il se régène et en plus de ça, il enlève la régène des gens autour. Donc tout bénef. Ouais, de toute façon, on n'allait pas envoyer APA, on est d'accord. Ouais, c'était le clone, messieurs. Attention, par contre, ici, on s'est fait attraper. Loki, la vision du désespoir. Peut-être qu'il va venir au bout. Non, l'éclair enflammé qui ne touchera pas, on dort. Par contre, on va mourir du côté de Blabber avec la super berceuse de Umti et Thanatos qui est en train de mettre des dégâts. Mais pendant ce temps-là, c'est quand même Vulcan qui est tombé. Thanatos qui va aller le rejoindre et le dragon qui va être sécurisé par les liquides. Méthodique, chirurgical. C'est le fight des liquides. Ah, le gap AD là, c'est franchement. Yeon, il met des dingueries depuis tout à l'heure. Il s'est pas fait attraper dans ce fight. Franchement, ça s'est super bien passé pour les TL qui va prendre le Drake, le Atakan. Franchement, et là, ils sont quasiment sur orbite. Il y a 5000 gold d'avance pour ces TL qui, franchement, ont très bien fight sur ce Drake. Et Loki a failli se faire one shot, one tap par rapport. Ouais, on va voir ici. Regarde là, hop. Oh, les dégâts. Et là, la vision du désespoir, elle slow. Donc, il va mettre un éclair enflammé. Mais le dash de Loki lui permet de s'en sortir. Par contre, Blabber qui avait déjà utilisé son clone dans le bush pour échapper à Sion. Et là, je pensais vraiment que Sven pouvait faire plus de dégâts de ça, et éteindre APA et Cordigé, mais ça s'est pas passé comme prévu. À côté Liquid, on est content. Ouais. On est très content.
On est très content maintenant d'avoir un petit peu voilà, 5000 gold d'avance. On est confort dans le... Dans la game et Yeon finalement seul AD mais qui s'en sort vraiment très bien et qui deal beaucoup de dégâts. Là Yeon il fait une super game, je crois qu'il est en 5-0. Ouais tu vois, mais pourtant en carrière il a 65% de 64% quasiment de... Ah non c'est le KP, j'ai cru de win rate, mais il est en 46 sur son Ezreal, donc il a le permis. Ouais mais tu vois, ce qui est marrant c'est que Sven a mis 1000 dégâts de plus au champion que Yeon à l'heure actuelle. Ouais après Sven il a il a un ulti de zone, mais c'est pareil. Là où Harry a mis 6000 pour 12 500 hein, côté APA. Oh là, on a peut-être envie de oui, le Loki qui est sus. Hein, attention, on va mettre beaucoup de damage sur cette Poppy qui va tomber, je pense. Poppy qui va tomber, Impact qui va pas trouver Thanatos. Côté C9, on se perd un peu. Hein. Côté C9, c'est... Ah ben c'est la Bérésina. Là, c'est... on est en train de connaître des heures sombres. Et ce qui est terrible pour les C9, c'est finalement que Yeon et Sven... attention, Yeon ouais, il va il s'est mis derrière la tour, Sven. Donc le tir mystique ne peut pas partir sur Sven. Mais tu vois, ce que je te disais, c'est que Yeon et Sven sont à égalité en termes de dégâts. Mais par contre, là où la différence se fait, et on le voit dans les fights, c'est vraiment que APA met le double de damage de Loki. On est à 6000 pour 12 800. C'est juste ou peut-être que parce que Blabber a 3 fois moins de damage que Umti, ça peut expliquer des choses aussi. Blabber qui fait une game exécrable. Hein. Là, sa game de Hong Kong est désastreuse. Vous l'avez pas à l'écran, mais là, il a 2500 de damage. Sa Poppy en a 3400. Voilà, comme ça au moins vous le savez, c'est fait. Ouais, c'est dur là. C'est vraiment c'est assez dur. C'est vraiment compliqué de réussir à... Attention à pas être tout seul, attention, il va se faire une par Blabber justement qui fait une game exécrable mais qui va quand même réussir à prendre ce kill. On prend 2 kills. Et là c'est Nashor, c'est Baron Nashor. Ouais, tout simplement. Hein. C'est le Baron Nashor. Attention, Yann est encore là. Mais Yann va se faire éteindre par Thanatos. Oh, le très bon flash pour se repositionner, mais Thanatos qui va le poursuivre. Mais Thanatos qui crois-tu poursuivre? Mais Yeon qui met beaucoup de damage. Ouais, attention, encore DJ Yeon, qui va se faire éteindre. Ouais, Yeon, il est on point avec son Ezreal. Le tir mystique, par contre, qui ne va pas toucher. Oh là, Yeon qui n'a plus de vie. La moindre auto-attaque pourrait lui coûter la vie à la Dekari. Peut-être on va essayer de récupérer Thanatos. Blabber qui se retrouve obligé de reculer. On connecte les tirs mystiques. Un côté. Ah non, Yeon qui se fait avoir par Thanatos. Le shutdown qui partira dans les mains du top laner de C9. Et on va revoir probablement ce fight parce qu'il a duré 1h30. Hein. Ah ben, j'avais 14 ans quand il a commencé. Allez, on va revoir ici. Allez, Umtiti là qui se fait complètement charme et lock par Loki. Ouais. La vision, hein, le désespoir infini, boum, qui oblige Vulcan à reculer. Mais on s'est fait découper par Blabber. Alors on commence ce Baron Nashor, mais côté Liquid on se dit on peut quand même peut-être faire quelque chose. Le World Ender qui est utilisé, Yeon qui utilise son flash pour se repositionner, malheureusement ça ne sera pas suffisant. On repart directement. Ouais. La game est sur les chapeaux de roue. Hein. Ouais, là on veut pas laisser ce 3ème break du côté des C9, et en plus je pense qu'on fait bien de le jouer. On a la position. Vulcan qui va envoyer 2 de ses adversaires au tapis. Un peu plus loin. Attention, la vision du désespoir qui est réutilisée, mais c'est sur le clone une nouvelle fois. Le clone a pris tarif. Ouais, il a pris très cher. Hein. Il a pris très cher. Le bleu maintenant qui va être contesté. 2 dragons partout. Et oh là, on a utilisé la méga Inferno bombe de Sven pour tenter de reprendre le bleu. Sans certitude de l'avoir en vrai. Hein. Mais pour l'instant, Team Liquid peut se roll cette game. Hein, donc attention, messieurs. Ouais, ils peuvent totalement la throw, ils en sont totalement capables. Hein. C'est. En vrai, normalement, la game elle est pour eux. Hein. Normalement, la game est pour eux.
Maintenant, qu'est-ce qu'on va en faire de cette game? C'est là qu'est la vraie question. Maintenant, est-ce que ça serait pas un peu l'esprit NA de trop cette game? De frauder. Est-ce qu'on n'est pas un peu là pour ça? Est-ce qu'on va pas frauder cette game? Ouais, peut-être que Blabber, qui depuis que j'ai dit qu'il avait pas de damage, a quand même doublé ses dégâts, donc... C'est pas faux. C'est pas faux, c'est pas faux. Là, je pense qu'on va faire le Nashor. Hein. Côté TL, on est en position, et côté C9, on n'est pas du tout là. Alors, Vulcan, il est vu. Il est sur la ward. Oh, très très bon anti-dash, sinon c'était la mort du côté de Vulcan. Là, on a très bien joué pour CoreGG. Enfin, très bien joué pour Vulcan de contrer CoreGG. Ouais. Et là, on commence ce Baron Nashor. Est-ce que c'est pas un peu présomptueux? Thanatos qui arrive pour faire les taux. Ok, Loki qui va mettre beaucoup de dégâts sur Umti. Du coup, on a lâché le Nashor. C'est un peu la Bérésina. Ouais, complètement. Attention. Attention aux deux formations. Oh, le slip. Il va les faire dormir. Il va les faire dormir. Ah, c'est un peu loin, heureusement. Oh, le super est très bon. On y va dire pour une pack qui est dans. Ouais, Thanatos qui est complètement bloqué. Énorme dégâts. Oh là là, et le double kill récupéré par Impact, mais le triple kill au total pour les Team Liquid Honda. Et ce Baron Nashor est en train de s'ouvrir et sera probablement incontestable, Nozu. C'est... Et oui. Et on voit dans le petit encart en bas à gauche le Let's Go Liquid dans la foule en délire. Mais ils ont raison. Ils ont raison. Qui essaie de chasser Vulcan. Ah ouais, le fight là de Impact, il est arrivé comme un bonhomme. Ah, il est arrivé comme un prince, hein. Ah non, il a pas flash in, il a air in, je pense. Parce qu'il devait pas avoir son flash. C'est pas impossible. Qu'est-ce qui s'est passé? Là, Impact, ok, il charge juste son Q. La super boule de cette Lilia. Ah non, c'est juste un R, ok, il a air in, ok. Bon. Et en plus, il le ramène en arrière. Ah, ça c'est très très bien joué de la part d'Impact sur ce coup. Impact vraiment, hein, qui nous fait une très belle game. Ouais, Impact qui nous fait une très belle game. Un bon BO dans l'ensemble, mais c'est dans sa team, c'est vraiment Appa et Yeon hein, qui font un BO. Enfin, pour l'instant, la game qu'ils ont gagnée et la game qu'ils sont en train de gagner, c'est vraiment Yeon et Appa qui l'ont pris dans leurs petites mains et qui se sont dit allez, c'est pour nous. C'est cadeau. Bon, il suffit qu'on dise du bien d'Impact pour qu'il se fasse. Non, ça va. Il va pouvoir se repositionner grâce à son R. Et dans le petit tankard en bas, Blabber qui nous fait décidément la meilleure game de sa vie. Ouais. Et non, c'est dur. C'est dur de jouer Wukong là-dedans. C'est compliqué. En plus, il est souvent seul. Je pense que petit problème de com. Là, on est un peu perdre d'un côté C9. C'est dur. 8000 gold d'avance pour les TL qui vont prendre 7 inhibiteurs au mid. Ouais, pour faire 9000 gold d'avance. Très très dur et il suffisait de le demander. J'ai rajouté le tableau damage des champions sur le stream direct. Vous l'avez donc c'est en temps réel. Et là pour l'instant, on le voit très clairement. Hein, Yeon fait une game incroyable, même si Sven en dégâts n'est pas loin. Mais alors en jungle, on se prend un gap ainsi qu'au mid. Sur les dégâts, c'est vraiment là que se fait la démarcation hein, pour l'instant. En fait, mid-juggle, on est quasiment à 2 fois plus de dégâts pour du côté de TL, donc forcément, il en manque un peu du côté des C9. Tout à fait. Et 3000 gold, j'ai pas eu, mais 3000 gold d'avance pour Yeon. Ah. Ouais, et là, attention, Vulcan, attention qui se fait go in, Umti, Impact. On va pas tomber pour Vulcan si c'est fait. Et... Non, on n'a pas le droit de pause pendant les fights. Qui a fait ça? Et là, il y a eu une pause de claquer, vous avez entendu Nozuru hurler, messieurs. Ouais. Une game... non. Ouais. On sait alors, pas, je suis désolé, pendant les fights, il est interdit de pause. C'est vrai? C'est dans les règles? Oui, c'est dans les règles. Tu ne peux pas pause pendant un fight. Alors peut-être que les règles NA sont différentes. En tout cas, si tu fais ça en Div 2, tu peux t'exposer à des sanctions.
Et surtout, si tu poses pour pas grand-chose, par exemple, Ouais. tu n'entends pas ton mate, tu poses, ce n'est pas une excuse valable. Tu n'avais qu'à brancher ton micro comme il faut avant la game. Ah oui, d'accord, on en est là quand Et- même. Bah, en fait, si tu as des trucs qui sont extérieurs, par exemple, j'ai pas branché ma souris, j'ai plus de batterie, ben branche ta souris, tu vois, avant de jouer au jeu. C'est des petits trucs comme ça, et du coup, tu peux perdre des bans pour la game d'après. Bon, c'est pas exceptionnel comme sanction, mais voilà, tu perds des bans, des choses comme ça, donc Ouais, apparemment, ça c'est a pu Vulcan. déjà nous arriver. Apparemment, c'est Vulcan qui a fait pause, puisqu'on voit une. Quelqu'un qui est Pas derrière de lui. pause. Ouais. Mais là franchement, il faut vraiment qu'il ait une bonne raison, parce que pause pendant un fight, c'est illégal. Enfin, je pense que TL a dû hurler d'ailleurs quand ils ont vu ça. Après, le fight était plutôt sur la fin. Ouais, mais là c'est chaud quand même. Hein. Ben ouais. En vrai, j'espère pour celui qui a mis la pause, qu'il y a un truc vraiment bizarre, parce que sinon ça peut être bien chiant. Bon, je pense que ouais, c'est Vulcan hein, qui a dû pause. Ouais. Ou alors, la pause vient parce qu'il y a un problème chez Vulcan. Ouais. Mais bon, Après, après, il est-ce ne que. touche pas son clavier, donc. Ouais, c'est chaud, hein. C'est chaud. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de dire hein, sur le. Non, mais messieurs, en plus, il est 1h43 du matin. Est-ce qu'on pourrait pas. Exactly. We gotta try some unconventional tactics. That is unconventional. Les casteurs qui disent que c'est une technique pas conventionnelle de faire pause pendant un fight et qu'ils ont jamais vu ça dans les LTA. Du coup. Non, tu vois que quand j'ai hurlé, ce n'était pas pour rien. C'est vraiment que pause pendant un fight, c'est. Et APA pour l'instant qui est posé like a boss dans sa chaise. Il se dit bon bah on ne peut que attendre. Alors est-ce que tu vois la vraie question c'est est-ce que cette game ne peut pas faire sortir Team Liquid de sa game? Cette pause pardon. C'est possible. C'est possible. Normalement on devrait avoir dans quelques instants la raison je pense. De pourquoi du comment. Ah, on investigate sur un bug. Apparemment. Ouais. Alors on va voir un petit peu. Sven. Du coup, il TP. Est-ce qu'il nous montre le bug ou est-ce qu'il nous montre autre chose? Ici, donc là, boum boum. Flash Q. Bump. Ouais. Ouais, ok, Ouais. Sven, tu t'es juste fait éteindre. On prend les flammes. Ok, là. Non, c'est parce que. Bah, pourquoi il y a un bug? Tu t'es juste fait éteindre en fait, Sven. Non, mais là, c'est juste. Non, c'est pas Sven qui a fait pause, mais je pensais que du coup, ça allait nous montrer une interaction potentielle avec. Voilà, et là, la game a été pause ici. Non, mais je pense que c'est par rapport à Sven hein, qu'ils ont pause. Ouais, mais il s'est juste pris un wombo combo de l'espace en fait. Ah ouais, pour moi, il s'est juste fait éteindre, hein. C'est la simple raison. Dans le chat, ça dit Demolished égale bug, lol. Losing égale bug. Oh, ils sont durs dans le chat. Tous les cas, mais ils sont durs, mais est-ce qu'on n'a pas un peu la même envie de dire ça aussi? Parce que ouais, il a pris n'importe quoi, mais il a pris tous les spells du jeu en fait, Sven, c'est tout. Ah oui, il s'est fait découper. Hein. Concrètement, il s'est fait découper. Hein. Mais je vois pas en quoi ça serait un bug en fait. En fait, là j'ai un peu peur d'un truc. C'est que pour moi, il n'y a pas de chrono break hors Worlds. Enfin, même en LEC, genre il n'y a pas de chrono break, je crois. Donc j'espère qu'il y en a en LTA. Sinon, ça veut dire partie de zéro. Et franchement, je les aime bien, hein, les Liquid et les C9, mais ça me ferait franchement chier. Ouais, je comprends. Je comprends. En tout cas, ce qui est terrible hein, pendant que tu fais une pause, c'est que tu n'as pas le droit de parler. Et il me semble qu'ils avaient pas changé un peu ça. Peut-être pas, mais.
Non, pour l'instant, tu n'as pas le droit de parler. On va revoir encore une fois hein, comment Sven Ouais. s'est fait éteindre. Ouais, mais là, Là, t'es quand sur je dis le... qu'il T'es dans le futur encore. Ah ouais, je suis toujours pas sur le bon écran. Voilà, ça y est. Et là, donc, du coup, ici, on revoit. On met les bombes. Ok. Flash. Flash Q. Jusque-là, il n'y a pas de Q, bug. ok. Le demount, Bump. il est Bump, il parce n'y a qu'il- pas de bug. Ok, le laser. Attends. Et là, Vulcan, Je comprends pas. c'est quoi le... Qui veut nous montrer? c'est Ah, en quoi- fait, si le bug est sur Vulcan et qu'il nous montre Zen, c'est sûr qu'on va pas le voir, on est d'accord? Voilà, Poppy. Ok, il pousse. Elle lance la berceuse. Là, il y a le Q, ok. Mais en plus, le bug, j'ai plutôt l'impression que la berceuse n'a pas Là, il y a proc. une auto-attaque du coup qui est partie. Ah, peut-être pourquoi il meurt. Mais Il meurt parce qu'il parce qu'il y a des tics de Yandri en fait. bah oui, voilà moi, pourquoi pour moi, tu il meurs. meurt du passif de. Il meurt du passif. Attends. Là, d'ailleurs, il a pas pris du raid sur lui. Attends, si, parce qu'en plus, il prend une auto-attaque. Attends, mais donc en fait, ils ont des tics de partout parce que je pense qu'il y a Liandry sur un petit. Donc Ouais. là, il va prendre des tics de raid. Ok. Ouais, là, il prend les dégâts. Ok. Et là, il sort du truc. Blabber, flash in, ça tourne. Bah, en plus, il a été touché par un spell de d'Appa. Ouais, je comprends pas. Je comprends pas. Ouais, je comprends pas. Je capte pas quel est le problème. Je vais essayer de mettre le son. They would be in a very, very strong position to take the game because it still is, that 9,000 plus gold lead, multiple open inhibitors as well, or multiple dead inhibitors, I should say. Ah, je crois que j'ai compris un truc. Alors attends, ça serait quoi le bug? Je pense que en fait, il a lancé 2 fois son spell Appa. Punchy. My air went to the void. Ah, c'est... Mais... Ah, parce que je pense qu'en fait, Poppy a voulu R, mais n'a pas pu R. Mais pour moi, Poppy a voulu R pendant la berceuse. Donc déjà... Ouais, je vois pas où est... Enfin, moi là, dans ce que j'ai vu, il a rien qui m'a choc barre. Hein. Si toi, tu peux écouter avec le son, peut-être, Ouais, je vais écouter ce qu'ils disent. pour voir. Parce que là, concrètement, on est... peut-être... The bug change nothing. Ah oui, là, pour le coup, pour moi, ça change rien. Hein, puisque dans tous les cas, il était mort. Donc... Attends, donc là, on risque... Voilà, on va revoir. Alors, attends, Vulcan. Il est là, Vulcan. Il a pris un coup, donc du coup, il a le raid sur lui. Là, il dash. Ouais, mais Mais- je pense que c'est plus... Je pense que c'est plutôt son R qui est pas parti. Bim. Là, il met ça. Mais à aucun moment, je vois l'animation du R, en fait. À quel moment il a R? Si, je pense que juste... Regarde. Juste quand il sort de son E, tu vois qu'elle lève juste son marteau une demi-seconde. Attends, je vais regarder son... Je vais regarder sur l'écran quand est-ce que son R devient cooldown. Là, maintenant. Quand elle E, elle R en même temps. Et ça, le R ne part pas. Cooldown de son R est parti juste à la frame où son E a été posé. Et je pense que du coup, il a pas pu R. Mais bon... Est-ce que du coup, il serait pas auto-cancel? Ben, je sais pas. Ah, c'est chaud. Hein. C'est chaud de ouf. Hein. Pour moi, il a juste cancel son propulti. Si c'est ça, c'est un clown hein, d'avoir posé pour ça. Mais si c'est pas ça, c'est chiant. Parce que oui, en effet, il aurait pu envoyer Umti un peu plus loin. Bah, même pas, parce qu'elle était pas chargée. Il l'aurait juste bump sur place. Ouais, mais est-ce que ça aurait pas changé de fight? Pour moi, non. Mais...
Bah, pour moi, ça n'a aucune incidence sur le fight. Hein. Enfin, Pour moi, en fait, il a presse R puis E au lieu de presse E puis R. Mais bon, après, ça, c'est mon avis. ouais, on va voir. Hein. Ça attend. Investigation bug. Oh là là, c'est long. Quelle décision va-t-on prendre côté Refear de Riot Games? Ah, qu'est-ce que le ref va prendre? Ouais, le Refear. Free. Oui, fait oui. De Referee. Moi, je pense vraiment qu'il a R puis E. Attends, on va revoir encore une fois. Alors attends, on nous montre. En fait, regarde le CD de l'ulti Poppy. Là, Ouais, il est en cooldown et là, il est pas en cooldown. Regarde. Ouais, je vois, ils mettent la souris dessus. Mais pour moi, l'ulti il a été cancel par un truc, c'est obligé. Là. Regarde, hop. Oui, mais moi, je pense qu'il le fait trop tôt. En fait, je pense qu'il est en travel time quand il R. Ils vont essayer de trouver la frame. Ça me rappelle quand on a... Ouais, bah non, en fait, pour Voilà, c'est moi, ça. il fait son ulti avant son dash, et du coup, il cancel son propre ulti. Mhm. C'est ce que je pense aussi, ouais. Pour moi, il a cancel son propre ulti. Pour moi, il l'a... Voilà, tu vois, même dans le chat, I think he cancel it to be honest. Pour moi, ouais, voilà. Et tout le monde dit dans le chat, ouais, il a cancel son propre ulti. Ah oui. Pour moi, c'est ça 100%. Hein. C'est un truc de ouf. C'est un truc de... Si c'est ça et qu'il la pose pour ça... Pendant un fight, en plus. C'est une dinguerie. Waouh. Ah, et là, c'est chaud. Hein. C'est chaud de ouf. Je crois que Philou s'est perdu, là. Je crois que... C'est... Quelqu'un qui a dit « Nah, that's crazy to say ». Ouais, enfin bon, après... En vrai, hein, pour moi, ça change rien du tout. Hein. Ok, il a presse... Attends, ils vont nous montrer à l'écran. Là, son E, il la presse en premier. Tu vois? Ouais. En fait, je pense que ça... Et en fait, je pense qu'il l'a mis dans le travail time. Hein. Faut être très honnête. Ouais, mais il a, il a pas fini de dash. Ouais, je sais pas. Mais est-ce que en vrai, hein, le bump de 0,5 secondes qu'elle met vu qu'il est pas chargé, est-ce que en vrai, ça change le fight? Pour moi, 0. Genre, parce qu'elle peut toujours s'en sortir, la Lilia derrière, elle prendra pas too much damage. Non, en plus, là, le bump dans le R de Impact, c'était trop beau. Du côté de Sven, on a fait un peu d'art. Ouais. Donc, ouais, je sais pas. Je comprends Non, pas. s'il y a un remake pour ça, je deviens fou. Bah, pour moi, il n'y a pas remake pour ça, parce que, enfin, après, il faut évaluer l'impact aussi que ça aurait eu sur la game, tu vois. Ouais, mais il y a 9000 gold d'avance pour... Ouais, franchement, ça serait unfair de ouf. Hein. Attends, je vais regarder. Apparemment, il y a Chrono Break en LTA. Ok, pourquoi pas, là. Apparemment, les Chrono Break sont pas désactivés. Mais est-ce que c'est vraiment un... Ouais. Je sais pas, déjà, comment il a pu appuyer sur le dash
comment il a pu appuyer sur le dash, enfin sur le R en étant en dash, déjà. Parce qu'on voit bien que le dash est pas fini au moment où il appuie sur son R, tu vois. Et ils disent quoi du coup en... Non, ils sont en train de dire que ouais, c'est bizarre, mais qu'en vrai, il y a pas remake, quoi. Bah pour moi, tu remake là-dessus, tu remake à chaque bug alors. Hein. Bah ouais. C'est... Ouais, je comprends pas. C'est bizarre, très bizarre. Mais après, en vrai, hein, je te dis, hein, comme il n'était pas chargé, il aurait bump 0,5 secondes. Ça aurait rien changé au fait qu'elle aurait pu R derrière. Ça aurait rien changé au fait qu'il meure derrière d'ailleurs aussi. Parce qu'il a pris tellement de dégâts que... Voilà. Après, par contre, ça peut changer le fait que Blabber intervienne ou non sur la Lilia. Parce qu'on voit que Blabber va sur elle et après il abandonne. Quand il voit qu'elle est sortie de la force immuable de la Poppy. Mais... Là, tout le monde est pendu aux lèvres. Ok, il y a un chrono break apparemment de ce que j'entends des casters. Ok, ça va chrono break, donc on va remonter le temps. Mais on va remonter genre peut-être 5 secondes avant. Mais ce qui est dommage, c'est que du coup le Wobon combo sur Sven n'existe plus dans cette game. Et ça, c'est vraiment dommage. Genre, le Wombo combo, il est magnifique. Attends, je crois qu'ils le remettent à 32-03. C'est au moment où la TP arrive de Sven. Voilà, Wow. je crois que c'est à ce moment-là qu'ils vont refaire la game. Ouais, C9 accepte le chrono break. Ok, bon. Heureusement que C9 accepte le chrono break. Ça les arrange de ouf. Non mais c'est ouf. C'est... Ouais. Ouais, bah donc du coup, on va repartir de là. Ouais, mais du coup, là, on sait la position de Team Liquid pour C9. Franchement, et surtout, ouais, on sait où est le Sion, quoi. Ouais, pour TL, c'est complètement unfair. Vraiment, c'est... Parce que là, en vrai, C9, ils ont juste à reculer, du coup. Bah oui. Ils ont juste à reculer et la phase n'existe plus. Et ouais, y a de quoi être dégoûté pour Team Liquid. Hein. Là, on voit les têtes des joueurs. T'attends 10 minutes pour entendre que tu te fais chrono break. Et ça peut prendre encore 5 minutes, hein, le chrono break. Avant d'être mis en place. Ouais. Il y a un mec qui a dit dans le chat, le C de C9, c'est pour cringe. Cringe 9. Si les gens sont méchants. Ouais, mais ça me fait rire. Ils sont méchants, mais ça me fait rire. En tout cas, ouais, c'est... Franchement, très belle phase de jeu de la part de Team Liquid, annihilée par un bug. Je sais même pas si c'est un bug en vrai. Vraiment si c'est un bug ou si c'est un petit cancel de la part de Vulcan. Ouais, franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais on va revoir certainement toute la phase. Voilà, ici. Et donc là, Vulcan, hop. Ouais, pour moi, ça n'aurait eu aucun impact. Ah, si, peut-être que Loki aurait pu bisou derrière, genre. Tu vois? Ouais, peut-être, ouais. Peut-être que... Voilà. Mais du coup, est-ce que vraiment... Moi, je suis pas convaincu. Hein. Pas convaincu du tout.
Bon, heureusement pour C9, la pause a été fructueuse parce que sinon je pense qu'il y aurait eu tapage sur les doigts hein, pour pause en plein fight. Ouais, c'est ça. Ça aurait été compliqué à assumer derrière. Il aurait fallu te justifier. Et te justifier fort. Hein. En plus. Donc voilà. Donc on est toujours en pause, on vous le rappelle. C9 a accepté le chrono break sur la game. Chrono break qui est en train d'être mis en place. Donc on va reprendre avant le team fight. C'est vraiment pas de bol. Hein. Ça commence à être un peu long là. Ouais, bah c'est le commun de toute pause. Pour une fois qu'on en a une, je dois avouer qu'on a été assez chanceux, que ce soit en Div 2 ou LTA cette année, sur ce qu'on caste sur ETVN. Il n'y a pas eu tant de pauses que ça. Donc pour le coup, il y a carrément un joueur qui est parti. Hein. Leur jungler. Umti il est parti faire pipi. Ouais, donc ça que c'est pas pour tout de suite le retour. Le jungler aussi, du côté de C9, est parti. Enfin bon. Du coup, c'est... Je sais pas pour combien de temps il y en a encore à placer ça. Mais en tout cas, une game, hein, pour l'instant, on peut le dire. Très, très rondement menée par Team Liquid. On avait combien? 9000 gold, je crois, d'avance? Quelque chose Ouais, comme ça. 9100, je crois que j'aime ça, ouais. Donc, compliqué. Et comme par hasard, c'est sur une game où tu es qu'il y a une pause. Oui, c'est vrai que ça m'arrive jamais hein, d'avoir des pauses quand je casse. Non, je me rappelle de toi et Doyle au studio. Et déjà, quand vous castez à deux, bah, vous n'êtes pas très chanceux, mais alors là, il y a carrément eu les pauses, quoi. Ouais, je crois que je les attire. Ouais, je crois aussi. Ah là là, bon, en tout cas, pour ceux qui nous rejoignent, hein, vous êtes en direct sur YouTube, n'hésitez pas à avancer la VOD, bien évidemment. Jusqu'à Oui, que la game reprenne. parce que c'est pas tout de suite. Voilà, sauf si vous voulez rester avec nous. Mais voilà, en tout cas, pour l'instant, des LTA, cross-conférences, qui sont intéressants. Les Liquid qui ont très bien joué Game 1. Ouais, franchement, les Et Game Liquid 3. qui font une game 1 et une game 3 plutôt vraiment convaincantes. Ouais, avec les macros Et et pour tout. le coup, C9 qui fait plutôt deux games plutôt décevantes, quoi. C'est... Ouais, en fait, j'ai l'impression sur les deux games qui perdent, c'est que C9 n'arrive pas à fight, en fait. Tu vois, le fight est décousu. Regarde, même là, le fight sur lequel il y a le chrono break, quand tu regardes, c'est vachement disparate. C'est-à-dire que chacun est un bout du truc, tu vois. Ouais. Donc c'est quand même embêtant. Il y a quelqu'un dans le chat qui a marqué 30 minutes de pause. Je n'espère pas. Bah, on est quasiment là-dessus, non? 30 minutes? Non, quand même pas. Bah, ça doit faire au moins 20 que c'est la pause, là. Ouais, peut-être 20 minutes, ouais. Ouais, 20 minutes probablement. Et là, pour l'instant, on les voit, hein, les speakers qui sont partis dans le public. Ouais, donc ça veut dire que c'est pas pour tout de suite. Tu vois, ça, on n'a pas au LEC. Ouais, non, c'est vrai. Après, ouais, le C, il y a pas une pause comme ça aussi long, je crois. Hein. Ouais. En plus, elle parle, mais on l'entend pas en fait. Sur le stream. On entend les casters. Je suis mort. Elle est dans le public, mais on l'entend pas.
C'est embêtant quand même. Ouais, là, le fan C9 au milieu de tous les ciels, il est dévasté, le pauvre. Ouais, faut peut-être qu'il s'en aille de là, hein, parce qu'il va se faire taper. Hein. C'est son équipe qui a fait la pause, on le rappelle. Mais ouais, on va voir, hein, parce que je pense que ça devrait reprendre sous peu. Parce que le chrono break, ça dure pas non plus 1000 ans. Hein. Est-ce que tout le monde est revenu à sa place? Oui, tout le monde est en place sur toutes les chaises. Le chrono break va être configuré, mais je serais curieux de savoir comment ils font un chrono break. Ouais, comment ils reloadent la game dans les... Ouais, au bon truc, au bon timer. Toi, c'est un truc qui est un peu plus simple pour les jeux FPS parce que t'as juste à annuler un round quand il y a eu un bug, tu vois, et revenir au round d'avant. C'est facile, entre guillemets, quoi. Bah, Mais c'est vrai que sur Roll, c'est surtout que les rounds dans les FPS ne durent pas 10 ans, quoi. Oui, ouais. Voilà, là, quand t'es Oui, à 20... tu reviens, au pire, tu reviens 3 ou 4 minutes en arrière, quoi, ce qui est plutôt ok. Voilà. Mais quand tu es sur LoL et que t'as déjà 30 minutes de game, bon, revenir à 30 minutes en arrière, it's complicated. Concrètement. Alors, est-ce qu'on l'entend maintenant parler? Sick. I was the last holdout. Non, toujours pas. Toujours pas. Toujours on sait pas. qu'elle parle aux gens. Et j'imagine que les gens dans la salle aussi l'entendent. C'est dommage que nous, on l'entende pas sur le stream, du coup. Et ce qui est dommage, c'est qu'ils fassent ça super tôt, du coup, pour Los Angeles. Parce que le studio est à Los Angeles, non, c'est ça Non, là, ils sont à Sao Paulo. Bah, mais du coup, c'est... Ah non, du coup, c'est un peu moins tôt, quand même. Du coup, ça va. Ouais, il y a 2 heures de moins. D'où le fait qu'il parlait en portugais tout à l'heure, quand je regardais l'interview des Android Thieves. Si. Para... Ah. Bala, Ouais, belé. C'est ce que t'es en train de dire? Exactement. Mais en tout cas, va falloir s'armer de patience dans ce chrono break et surtout garder la tête haute, hein, pour les liquides, pour revenir dans leur game. Ah, bah les casteurs qui sont en train de bouffer. On est clairement sur du décroissant, là. Les influenceurs casters. Oui, les co-streamers. Exactement. Ils mangent des croissants, mais c'est même pas des vrais de chez nous. Non, je ne pense pas. C'est honteux. C'est honteux. Was in here singing, and I don't know if you guys got to hear Ouais, that. non, on l'entend toujours pas. Non, je crois que... En tout cas, elle se sera amusée. T'imagines, elle se rend compte après qu'elle a fait 10 minutes d'animation où il n'y a rien. Bah, en plus, elle a une oreillette. On pourrait quand même lui dire... Serette, on ne t'entend pas. Fais semblant. Enfin, en fait, je pense qu'on l'entend surtout dans la salle. Ouais, un peu comme nous quand on a les Worlds, voilà. Quand on a les Worlds et autres, Ouais, voilà. on entend le speaker dans la salle. Très beau tatouage Demon Slayer. Sur l'épaule Les joueurs gauche. qui s'amusent, hein. Les joueurs qui s'amusent. Ouais, Sven, en mode bon. Oh, bah, Sven qui est en dépression, hein. Sven qui a envie de Bah passer déjà, à autre chose, je crois. c'est terrible. Parce que déjà, t'es en train de perdre la game et tu sais que probablement elle va être très dure à remonter. Et finalement, là, tu prends un chrono break, ça prend 10 ans. Et là, tu te dis, on va reprendre à une situation de fight Ou je vais me faire ouvrir. où je vais me faire oblitérer, tu vois. Donc là, tu es en train de te dire, mais comment je me sors de là, sachant que tu as un Sion qui est derrière et tous les autres qui arrivent en face. Eh ben, d'ailleurs, il n'y a plus de joueurs liquides, ils sont tous partis. Ah ouais. Et si C9 refuse le chrono break, il se passe quoi? C'est la vraie question.
Bah, je pense qu'ils auraient remake la game. Hein. Bah, de toute façon, après, ça aurait été mal vu. Hein. Tu remake la game juste pour ça, alors que t'as. Encore, il y a 500 gold d'écart. Tu te dis, bon. Mais quand t'as 9000, c'est que tu t'es fait défoncer sur toute la première partie de la game, quand même, tu vois. Oui. Bon, de toute façon, vu la gueule de Sven, il sait très bien que la finale, il va la regarder de chez lui. Enfin, de l'hôtel, je pense, parce qu'il va peut-être pas rentrer ce soir. Ouais, peut-être pas. En tout cas, on est là hein, sur TVN, on ne bouge pas, on attend la fin et la reprise de ce chrono break. Et là, maintenant, il manque toujours 2 joueurs. Ouais. Bah, ils sont revenus et APA. Petit stretching pourra pas. Ouais, APA qui souffle un peu, fait quelques flexions, extensions. Il a bien raison, hein. Ouais, c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. Là, plus je vois Sven et plus j'ai envie de me foutre en l'air avec lui. Ah ouais, non, mais... Il a l'air dans un état, le poteau. Mais nous, on peut pas, des fois, faire des chrono breaks sur les solo queues, genre. Ce serait formidable. Non, je crois pas, ouais. Mais t'imagines? Là, tu seras en otage, là. Ça fait une demi-heure que le truc est fini. Oh, le t-shirt de Vulcan. Oh, la fan. La fan atomique des C9. En tout cas, cette game hein, qui est toujours en pause, messieurs, dames. On attend. On est en attente de la reprise de la game. Avec une pause hein, qui a été déclenchée par C9 suite à un bug rencontré par Vulcan sur son ulti alors qu'on joue avec la moustache, hein, bien évidemment, du caster. Oui, bien entendu. Bien entendu, la moustache est très importante. Bah la stache mou, quoi. Tout se joue sur la stache mou. Il ressemble à Brome. Ouais, c'est Bromi RL, vraiment. Et c'est marrant parce que là, on l'a vu quand il s'est tourné, mais les gens qui ont une calvasse, on voit vraiment l'endroit où il n'y a plus de cheveux et ceux qui rasent. C'est vraiment, vraiment différent. T'as une partie grise et une partie toute blanche sur son crâne. On est très contente, madame, de voir votre petite photo. Vous devez être très heureuse. Ouais. Mais en plus, à Sao Paulo, il fait chaud. Oui, parce que tout le monde est au t-shirt, là. On va aller voir la température de Sao Paulo, tiens. De toute façon, nous n'avons pas grand-chose d'autre à faire. Alors, Sao Paulo. Et on est reparti dans la game, là? Bah, je crois. Hein. C'est fini. C'est fini. En fait, ils ont chrono break pour se faire ace en 1 seconde. Ils sont repartis. Mais c'est pas possible. Mais on est... Non, mais vraiment? Pardon? 20 minutes pour se faire ouvrir? Mais c'est pas possible! Mais c'est pas possible, messieurs, dames! J'ai été même pas concentré dessus. Ils ont repris comme ça. Mais les Team Liquid qui... Ah non. Là, t'es en train de me dire que ça ferait On a attendu 20... Ouais, c'est ça. Là... En fait, ils se sont pris un fight. Bah, remontrez-nous le replay au moins qu'on puisse voir le replay. Et qu'on comprenne ce qui s'est passé. C'est digne des meilleurs scénarios de cinéma, ce qui vient de se passer, messieurs, dames. C'est incroyable.
Non, non. Ah, c'est... Non, mais j'ai pas compris. En fait, on est revenu dans la game. On a vu Ace. Oui, voilà. Mais attends, on a attendu pour ça? Ben, je crois, hein. Non, mais remontrez-nous le replay, s'il vous plaît, messieurs, dames. Ah bah, je vous en supplie, maintenant qu'on est là. Voilà. Alors, on va revoir ce qui s'est passé. Donc, on a repris ici. Il y a Bah, la nous, en fait, on va voir. Il y a la téléportation. Sven, du coup, qui se déplace pas du tout de la même façon que tout à l'heure. Bah, si. Si. Attends, mais... Attends, mais ça, c'est le replay du bordel. Mais du coup, ils ont pas fait de chrono break? Je comprends pas. Attends, mais là, on vient de se faire chier dessus par les LTA, là. Il y a eu rien qui a changé. Finalement, il n'y a pas eu de chrono break, je crois. Bah, de ce que je comprends, ouais. En fait, ils ont accepté le chrono break, mais je crois que Riot, ils ont dit non, mais vas-y. On va pas se faire chier pour ça, vous avez perdu, les gars. C'est une folie ce qu'on vient de voir. Il n'y a pas eu de chrono break, ils ont juste unpause. Une demi-heure pour slash unpause. Et voilà, bah du coup, on a Team Liquid, messieurs, dames. D'ailleurs, on va avoir une interview, on va l'écouter et on revient tout de suite après. Minha primeira pergunta é, vocês fizeram muito conteúdo conversando com a comunidade brasileira, aprenderam músicas novas também. Como tem sido estar em contato com essa galera e ter tanto apoio da torcida aqui na arena? You guys made a lot of content and learned some Brazilian songs this weekend. So how is this experience to talk with the Brazilian community and having the support of the fans here? I mean, especially today, I was like very amazed. Like I didn't know which team's fans are more, but definitely there was more Team Liquid fans are here. So we could play more confidently. Ele falou que ele não sabe exatamente as dimensões disso, mas é que ele acha incrível que os fãs brasileiros estejam apoiando a Team Liquid e que ter eles aqui gritando no dia de hoje foi esse fator extra para que eles dessem mais no Rift. Vocês chegaram nessa fase Américas como o Seed 4 da LTA Norte. Chegar nessa final prova que a Team Liquid voltou ao topo? You guys are the 4th seed in North America and thus reach this final proof Team Liquid is back on top. Yes, you guys are the 4th seed in North America and reach the finals proof Team Liquid is back on the top. I don't think like we are even doing like our best play yet, but I guess we won and then we have a lot of room to grow there and we'll improve. Ele falou que eles ainda têm muita margem de crescimento e que ele fez uma autocrítica à performance deles no stage, mas que eles ainda têm uma margem de crescimento muito grande até essa final. No último jogo que vocês tiveram contra a 100 Thieves, eles saíram com a vitória. Então, como está a expectativa para o jogo de vocês de amanhã? In the last game with the both teams, Team Liquid and 100 Thieves, 100 Thieves won, and how do you expect for the finals? Yeah, I mean, I thought 100 Thieves improved a lot from last year, but I didn't think they could beat the FlyQuest like this convincingly. This team is good. They won against FlyQuest. We cannot underestimate them. They also beat us last time. We're gonna revenge it. Ele falou que basicamente a 100 Thieves C'est bien de dire qu'il va pas sous-estimer desde o último ano e que o jogo contra, apesar de que eles não se viu refletido no jogo contra a FlyQuest. Uau, muito obrigada pela atenção. CardJJ, thanks very much for this interview. E agora a gente fica no aguardo da grande final que acontece amanhã. Et voilà, c'est terminé pour ces LTA, mesdames et messieurs. En tout cas, voilà, on a attendu 37 minutes pour un chrono break qui n'aura pas eu lieu. Voilà, donc on espère en tout cas que vous avez été aussi heureux que nous de vivre cette situation. En tout cas, du coup, ça veut dire que demain...
Demain, on aura 100 Thieves contre Team Liquid pour la grande finale LTA la grande finale, un peu lapsus révélateur, mais la grande finale LTA Cross Conférence BO5 en Hard Fearless Draft dès demain 20h. Une game qui s'annonce probablement explosive. Nozuru, écoute, merci à toi de m'avoir accompagné pour cette soirée de LTA. Avec plaisir, et puis on se reverra, je pense, bientôt pour caster d'autres games de LTA ou autres. Ouais, avec grand plaisir. En tout cas, nous, on se donne rendez-vous sur le TVN demain à partir de midi pour la Division 2. Le monsieur que vous voyez juste là, il est chez Esprit Shonen, donc il est un petit peu comme ça à chaque fois qu'il joue. Mais là, bon, 10-3, ils sont quand même relativement en sécurité pour les playoffs. Ouais, on joue la première place quand même demain. Faut que Valiant gagne et que nous gagnons pour passer la PCS. Donc exactement. Il y a un peu d'enjeu. Il y a encore un peu d'enjeu. Ouais, c'est ça. Exactement. En tout cas, passez une très très bonne soirée. On se retrouve très vite sur le TVN pour d'autres aventures. Passez une bonne soirée. Ciao.